Marceau Barbier pour Royal Plus. Nous sommes actuellement devant le Théâtre Français où vient de se dérouler la première représentation de la pièce Hernani, dernière donc du célèbre iconoclaste Victor Hugo. Cette pièce a donc déclenché de vives polémiques au sein de la société française apparemment on a du lourd, on en voit la queue. Ah, très drôle, allez, on enchaîne. Ouais, excusez-moi, jeunes gens, on voit beaucoup d'animosité entre vous, on pourrait savoir le motif de cette animosité. Mais cette pièce est un scandale, alors chevalier de la Rosette. C'est une honte qu'elle soit sortie. C'est un peu confus, vous pouvez détailler votre pensée? Je trouve au contraire que cette pièce est innovante et qu'elle apporte une once de modernité à notre société. Et je trouve cela nécessaire dans le monde dans lequel nous vivons. Ben admettons, mais la modernité peut être raisonnée? Je ne pense pas. On va pas être d'accord. Coupé. Ok. Il y a de l'électricité dans l'air ce soir. Ah, très drôle. Mais dis-moi, ce serait pas le Timothée Dorothée Golfier là? Golfier, golfeur. Monsieur Gauthier. Excusez-moi, c'est Théophile Gauthier. Ah pardon, monsieur Gauthier. Marceau Barbier pour Royal Plus. Donc on a assisté comme vous à la pièce Hernani, donc la dernière de Victor Hugo, sachant que Victor Hugo est un de vos plus grands amis, on peut le dire, et que vous êtes également un fervent défenseur du romantisme. Comment réagissez-vous donc déjà à cette pièce et puis au conflit qui s'en est suivi? Cette pièce déjà c'est un chef-d'œuvre du romantisme. Ces chiens de garde du classicisme ne sont que des larves du passé, encore de la routine, ce sont des ennemis de la liberté, encore de l'idéal, de l'art ou de la poésie. Ils ne vivent que dans le passé, ils ne cherchent pas à innover. Mais enfin, que faites-vous de la ridiculisation de son Altesse Royale enfermée dans une mansarde? Calmez-vous, notre société est assez mature pour se rendre compte que ce ne sont que des bagatelles. Nous sommes assez avisés pour savoir que ce n'est pas à prendre au premier degré. Bon, écoutez, je crois que personne, même le bon Dieu, ne pourra pas nous mettre d'accord, monsieur et madame Gaufrier. Bonne soirée. Bonne soirée. Très virulent, le Gaufrier. Gauthier ou gros tulle. Attendez, il y a quelque chose d'intéressant. Ah ouais. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Depuis ce soir, donc la représentation d'Hernani, on observe beaucoup d'animosité entre classique et romantique. Je vois que vous êtes apaisé, que vous êtes serein. Qu'est-ce qui explique cela? Mais il n'y a aucune raison de se battre, voyons, malgré nos divergences de sensibilité. Toutefois, nous ne sommes pas d'accord sur certains points. Prenons par exemple la dernière scène de la pièce, où les deux amants et Don Ruy Gomez meurent. Mais cette scène est un scandale, cela ressemble beaucoup trop à la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, où les deux amants se suicident. Mais dites-moi, que pensez-vous de l'arrivée du masque? Mais c'est un classique, voyons. Regardez, la pièce d'Alexandre Dumas, Henri III et sa cour, où les deux amants confessent leur amour et qui sont surpris par l'arrivée du duc de Guise, qui vient pour se venger et qui se retrouve assassiné. Cette pièce de Victor Hugo, Hernani, a beaucoup de points communs avec le Cid de Corneille. Les intrigues sont pratiquement les mêmes, une histoire d'amour avec une soif de vengeance de la part du protagoniste. Et les deux scènes se passent en Espagne. Corneille est un auteur classique, alors que Victor Hugo n'est qu'un dramaturge romantique. Pour qui vous prenez-vous, j'en foutre? Ma pièce n'est pas un plagiat. Pardon? Bonjour Victor Hugo. Ah, vous ne commencez pas à me faire chier, c'est pas foi. Excusez-moi, Marceau Barbier pour Royal Plus. Je voudrais vous poser une question par rapport à la pièce et à la polémique qui a eu lieu. Quelle est votre réaction vis-à-vis de cela? Ces gens ne comprennent rien. Nous révolutionnerons le théâtre français, avec ou sans eux. C'était Marceau Barbier, restez sur Royal Plus. Dans un instant, lecture de la Bible avec Monseigneur Girotte. Bonne soirée.